Salam alaikum, mais bonjour à toutes les gloubinettes. On revient avec Chit-Chat, with Jamo and Jenna. La question d'aujourd'hui. Euh, Bien sûr, je lis ces questions comme ça, mais je ne lis pas directement parce que je veux être spontané avec vous, comme je l'ai dit. Euh, Question d'aujourd'hui. Salam alaikum, Jamo. Je voudrais savoir comment vous gérez la jalousie. La jalousie, the jealousy. La jalousie dans votre couple. Rabbi yahfadkom, bien sûr, puisque je sais que vous êtes entouré constamment de femmes et pas n'importe quelle femme. En tant que coach, je sais que votre femme connaît la qualité de votre travail et elle vous soutient parfaitement et respecte pour elle et chapeau bas. Mais je sais qu'il y aura toujours cette marge de jalousie qui empoisonne couple. Comment vous arrivez à gérer cela? Désolé pour la question, mais en tant que femme, je me mets à sa place. Jenna Nézar est une belle femme avec tout ce qu'un homme rêve d'avoir et je sais que vous aimez. Vous aimez. Une fille qui débarque avec la même chose. Je partage ta question car lorsque je vais à la salle de sport, je me pose souvent cette question en voyant certains coachs qui délirent un peu trop, bien sûr, les improfessionnels, euh, avec certaines filles qui ne mettent pas forcément de limites. Ok, je veux bien parler de confiance avec ton mari, mais quand je vois l'attitude de certaines filles à la salle, waouh, ça fait peur. Okay, so basically here's the deal. As you know, and you know me, je lui parler rapidement. The jealousy, as you know, when you met me, I was training women. And how do you feel now? How the way I want to train women, and does it cause jealousy between us? Do you feel insecure? Did you ever felt insecure? Uh, and they want to know because if it was them, they would like it. Because some girls, obviously, she sees some coaches in the gym and they've been so unprofessional with the girls, and the girls like this, and the girls, you know how it is. Yeah. You know? Tell them about the situation over. Well, I mean, if I was looking at myself too, I'd be like, wow, she must be jealous. But there's So let me just. Elle vous a dit si je regardais aussi comme vous, je dis oui. Comment que ça se fait qu'elle n'est pas jalouse? but there's several things why. I mean, I'm human. Once in a while, I'll feel a little bit of jealousy, but Des fois, elle est un petit peu jalouse. most of the time, no. La plupart du temps, non. There's several reasons. One, Il y a beaucoup de raisons. the relationship, when a relationship is built on respect for one another, constant communication, and trust, that leaves little room for jealousy. That's one. Lorsque la relation est bâtie sur communication et confiance, il n'y a pas de jalousie. Il y a pas de jalousie. Et respect aussi. And another thing is, I think a lot of people they see videos of Jamal, old videos, and they see him training girls with their like bikini for bikini competitions and things like that, and they think that he still trains those girls. Actually, the bikini girls was before we met and before we were married. It was before I knew him. Donc, les gens, lorsqu'ils voient les vidéos, ils voient Gemma en train d'entraîner les filles en bikini pour les compétitions et tout. Ils pensent que les vidéos, c'est ce qui fait Gemma maintenant. Toutes les vidéos que vous voyez, c'était avant qu'on s'est rencontrés, avant qu'on s'est mariés. And so he doesn't, since we've been married and a little before then, he doesn't train those type of girls anymore. Depuis qu'on s'est mariés, Even though they ask him to. depuis qu'on s'est mariés, j'entraîne plus ces filles, malgré que je reçois beaucoup d'emails pour des filles, pour les préparer pour les shows de bikini et tout. And also, I know Jamal by now. I see his actions. I see how he is. I see him train women. He's Old ladies, actually. I mean, I'd rather have it that he doesn't train women at all. But this is how, for now, that he has to make a living like that until he sells enough products and gets his business going online 100%. He has to train people. Donc, elle vous a dit, je connais Jamal, je sais comment qu'il est avec ses entraînements lorsqu'ils entraînent les femmes. Et pour le moment, ce qui est bizarre, c'est ça.
Je veux dire, vous connaissez, vous savez comment je suis direct. Direct. Euh, Lorsque j'avais commencé à entraîner les gens, bien sûr, j'entraînais que du culturiste, j'entraînais les hommes. Je me suis développé à entraîner, faire du culturisme professionnel. J'ai bougé à l'entraînement athlétique. Je suis resté pendant 4 ans, j'ai étudié que juste les entraînements athlétiques. De là, je suis passé à l'entraînement des enfants, me spécialiser sur l'entraînement des enfants. J'étais jamais content d'être juste quelqu'un qui entraîne juste les hommes. Les hommes, ils sont faciles à entraîner. Donc je voulais faire tout. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas. Des enfants, je suis parti à entraîner les enfants parce que les enfants, j'apprends trop des enfants. Des enfants, parce que je sais qu'ils avaient des problèmes d'insécurité, ils n'étaient pas bien dans leur peau. De là, j'ai été approché par beaucoup de femmes qui voulaient s'entraîner parce qu'ils ne savaient pas comment s'entraîner. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'aventurer, à vraiment découvrir, à étudier comment s'entraîner une femme qui s'entraîne différemment. Parce que la plupart des femmes qui s'entraînaient, elles ne savaient pas comment s'entraîner. Les entraîneurs qu'elles avaient, ils débarquaient, ils leur donnaient des routines d'hommes. Elles ne se sentaient pas bien, elles étaient trop musclées. Donc, j'ai décidé de développer un système d'entraînement qui m'a pris 5 ans, 6 ans pour le développer, pour vraiment trouver ce qui marche pour les femmes. Et bien sûr, comment que j'ai pris les femmes que j'avais pris pour entraîner, c'était les girls, les filles pour bikini, parce qu'elles étaient prêtes à s'entraîner dur pour passer par toutes les routines et toutes les recherches que j'avais faites. J'ai commencé à faire ça. Et après, j'ai commencé à les entraîner pour les shows, mais je n'étais pas bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui est musulman, le faire, c'était pas bien. Pendant 4 ans ou 5 ans, j'étais sorti d'un mariage, pas pour vous donner des excuses, et j'étais vraiment, vraiment dans une, dans une période de ma vie où il fallait que je sois focalisé dans mon business. Je suis un professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de rigoler, en train de faire le camp avec les filles dans un gym. Je ne fais pas ça. Il y a une limite. Il y a une limite. Les femmes, si vous les invitez, un chien, c'est un chien. Un chien ne pourra jamais devenir un petit lapin. Un chien, c'est un chien. Si vous encouragez les femmes et vous ouvrez votre porte, elles vont débarquer. Si vous bloquez et vous ne leur donnez pas de la chance, elles ne vont pas venir. L'homme, il est comme ça. Mais non. Si j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai un bébé, j'entraîne les gens sur un niveau professionnel. Also, I mean, if you're a very insecure girl and you already have maybe a lot of issues in the relationship or trust issues, or you're very possessive, that type of girl is more likely to be really jealous and clingy. I'm not really like that, so that helps. Et elle vous a dit aussi, si vous êtes une fille qui est insécure, qui a un problème dans sa relation avec son homme, bien sûr qu'elle va être jalouse, parce qu'elle ne reçoit pas l'attention de son homme. Ça, c'est ma femme, elle sait comment je suis, elle sait où est-ce que je suis. Elle s'entraîne dans une gym, c'est ma gym. And the biggest reason, he gives me no reason to be jealous. Why should I be jealous? Je lui donne aucune raison pour être jalouse. Pourquoi elle va être jalouse? Parce que vous travaillez et vous faites ce que je fais, les gens ne comprennent pas ce que je fais, bien sûr. Et maintenant que je m'aventure encore plus, j'entraîne pas les femmes. Vous voyez, la plupart des trucs que je fais maintenant, c'est en ligne. Bien sûr, ce qui se passe avec Jem Corps des aides. J'ai commencé le groupe des femmes pour vous aider. Lorsque j'avais commencé, Jem Corps des aides, c'était juste pour les hommes. Vous devriez vraiment, vraiment remercier les admins, Amel, Tulip, Lilouche, Una Persona, Tulip, Lilouche, Selma. Vous devriez vraiment remercier ces filles parce que sans elles, je ne pourrais jamais faire tout ça. Je me spécialise dans n'importe quel entraînement parce que je suis un entraîneur qui veut faire tout. Je n'arrête jamais. Tout ce que vous voyez, je le fais moi-même. C'est ce qui me donne de la passion pour faire ce que je fais. Je ne pense même pas aux filles. Je ne me même pas, lorsque j'étais jeune, bien sûr, on est con. Mais lorsque vous avez 50 ans, je pense, c'est comme si elles n'existaient pas pour moi. Les filles que vous voyez, que je fais, Mélissa, elle travaille avec moi. Ça fait 4 ans qu'elle travaille. Elle est mariée, je connais son mari, je connais sa petite fille. C'est comme une sœur pour moi. Comment qu'elle s'appelle? Who's the girl who I train as well? Did the videos with? Andrea.
Andrea, ça fait 3 ans que je la connais. Elle est mariée, elle vient, elle est professionnelle. Brooke Moral, la même chose. Mais un chien est un chien. Vous avez raison. Et le chien va tout le temps donner à la personne des raisons pour ne pas être sécure. Parce qu'un homme, c'est un homme. Et lorsque vous avez du respect pour votre femme, Rabbi, Dieu regarde tout. Il m'a mis dans cette position pour une raison. Pour vous aider, aider tout le monde et avoir du respect pour ma femme. Pas pour suivre des conneries. La vérité. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Laissez-nous un commentaire en bas. Salam alaikum.